Alors voici une brève capsule sur un survol du Microsoft Teams pour l'éducation. Donc pour se connecter, pour se rendre à la plateforme, à l'application Teams, on doit ouvrir notre compte 365 de Office. Par la suite, soit par la petite gaufre, donc les 5 petits points lanceurs d'application, ou directement sur Teams, on clique dessus. Et par la suite, on arrive dans Teams. Dans Teams, il existe différentes options. Voici un bref survol de ce que vous voyez à l'écran. Donc ici, vous avez un bouton pour entamer une nouvelle discussion. Donc une conversation qui peut être privée, en petits groupes ou face à face. Ici, c'est pour taper la zone de commande, donc rechercher des éléments ou des personnes spécifiques. Prenez des mesures rapides et lancer des applications ici. Nous avons par la suite, pour gérer les paramètres de profil, donc ici on peut permettre de modifier les paramètres de l'application, modifier votre image ou même télécharger l'application. Donc on peut télécharger l'application soit mobile, soit par bureau. Ici, c'est simplement pour rejoindre ou créer une équipe. Tout à l'heure, on va davantage explorer cela. Ici, c'est pour gérer les équipes. Différentes options pour gérer les équipes. On peut aller gérer les équipes. On peut afficher les équipes en cliquant sur les équipes qui sont activées ici. Et d'autres petits boutons ici. Donc, activité, c'est naviguer dans le Microsoft Teams. Bon, on utilise ce bouton pour basculer entre les différents flux d'activités, le chat, vos équipes, vos devoirs, le calendrier et le fichier. Donc ici, j'ai rien pour l'instant parce que c'est un Microsoft Teams complètement vide ou presque. J'ai par la suite ici l'option encore pour créer et organiser des équipes. Alors on clique ici pour afficher les équipes. On peut faire glisser les vignettes d'équipes pour les réorganiser. Par la suite, on a l'option devoir qui nous permet de transmettre des devoirs à l'élève, de recevoir des devoirs. Finalement, nous avons l'option calendrier qui nous permet de planifier des rencontres, planifier des réunions. On verra un petit peu plus tard. Par la suite, nous avons ici les applications. Donc, au niveau des applications, on peut ajouter des applications. Donc, pour lancer des applications, pour parcourir ou rechercher des applications, vous pouvez ajouter à Teams. Et ici, nous avons toujours le petit bouton de téléchargement de l'application bureau. Donc, présentement, je suis sur le web, mais en cliquant ici, je pourrais télécharger simplement Teams et l'avoir dans mon ordinateur, donc dans mon bureau. La conversation. La conversation peut s'avérer un élément, un outil utile, me permet de communiquer avec les personnes de mon organisation de façon assez simple. Donc, ce que je vais faire, je vais écrire à Nicolas, nouvelle conversation. Je vais rentrer son nom, Nicolas. Évidemment, Nicolas était déjà dans ma liste. Donc, ici, je rentre dans la discussion qui était déjà ouverte avec Nicolas. Et par la suite, je peux lui écrire un message. Bonjour, Nicolas. Je fais test ne pas répondre. Parce que dès que je vais envoyer mon message, Nicolas va avoir le message. Donc, je peux ajouter des pièces jointes, mettre des petits émoticônes, des gifs animés. Je peux, par la suite, ajouter d'autres applications, passer des sondages, différents trucs. Et tout ce que j'ai à faire, c'est Enter pour envoyer mon message à Nicolas. Par la suite, ce qui est assez intéressant, je peux aussi aller faire un appel vidéo. Je peux faire un appel audio. Et à notre conversation, je pourrais ajouter le nom Marie-Josée Dupont. Je pourrais aller chercher Marie-Josée Dupont,
pendant que je suis en train de parler à Nicolas, puis l'insérer, l'ajouter à notre communication. Ici, vous retrouverez tout l'ensemble des communications, des conversations que vous avez eues. Et voilà. L'équipe de classe. L'équipe de classe est une fonction importante pour Microsoft Teams. Elle permet d'attribuer des élèves, d'attribuer des groupes dans une équipe. Donc, pour l'instant, j'ai 2 équipes. Je vais ouvrir l'équipe Monsieur Marc. Donc, on y retrouve différents éléments. Entre autres, on peut ajouter des canaux et gérer notre équipe. On peut par la suite avoir les différentes publications. On peut démarrer une conversation. On pourrait aussi rejoindre maintenant rapidement l'ensemble des participants à cette classe, à ce groupe. On peut y déposer des fichiers qui seront communs à l'ensemble des membres du groupe. On peut y avoir un bloc-notes. On peut avoir un devoir intéressant. D'ailleurs, pour le secondaire, on peut transmettre des devoirs aux élèves. Par la suite, les élèves peuvent y avoir accès, travailler, faire leurs devoirs, retourner à l'enseignant, qui celui-ci, par la suite, pourra noter et faire une rétroaction. Donc, très intéressant pour cette partie qui est l'équipe de classe. Le calendrier. Le calendrier permet de planifier une rencontre avec votre équipe ou votre classe. On peut démarrer une réunion immédiatement, donc rejoindre maintenant, simplement à cliquer, et par la suite rejoindre maintenant, et je n'ai qu'à ajouter les différentes personnes à qui je veux parler. Je pourrais aller ajouter Nicolas, l'allemand, et par la suite, immédiatement, je pourrais rentrer en communication avec lui. Donc, dans le calendrier, j'ai une deuxième possibilité maintenant de rejoindre ma classe, de planifier ma réunion. C'est en utilisant le bouton « Nouvelle réunion ». Donc, je crée une nouvelle réunion. Réunion test. Je peux ajouter des participants. Je peux aller changer la date de la réunion, dire que ça va être demain, le 22, à partir de 8 heures à la 8h30, 30 minutes, excellent. Donc, ne se répète pas. J'ajoute un canal. Donc, je peux ajouter soit les participants ou soit je peux ajouter un canal d'une équipe. Donc, dans mon équipe de Marc, je pourrais aller prendre le canal général. Le canal général, c'est l'ensemble de tous mes élèves de ma classe. Je peux aussi, au niveau de mon équipe, aller faire des sous-groupes. Donc, je pourrais avoir des petits sous-groupes et aller chercher seulement le sous-groupe que je serais intéressé à discuter avec eux. Donc, moi, je vais prendre général. Et ensuite de ça, et voilà, la réunion est planifiée. J'envoie ma réunion. Et l'ensemble des participants dans leur calendrier vont recevoir aussi la réunion à leur calendrier. Et ce qui est intéressant, c'est de retourner dans la réunion. Et au niveau de la réunion, on peut aller dans les options de réunion. Et dans les options de réunion, on peut dire qui peut éviter la salle d'attente, parce qu'on peut avoir une salle d'attente, dont il faut donner l'autorisation pour entrer. On peut aussi laisser les appelants ignorer la salle d'attente, oui ou non. On peut annoncer quand les appelants arrivent ou s'en vont, oui ou non. Et qui peut présenter. Donc, on a toujours la possibilité de donner la chance à tout le monde de présenter. Moi, comme enseignant, évidemment, j'irai davantage pour moi uniquement, pour ne pas permettre aux élèves de présenter des documents ou de présenter d'autres textes là, qui n'auraient pas lieu d'être. Aussi, ici, très intéressant, donc vous avez aussi le lien pour joindre la réunion. Donc, si je fais un copier-coller et que je vais coller ce lien dans un courriel ou dans Messenger ou à quelque part et que j'envoie, eh bien, la personne va pouvoir rejoindre la réunion directement en cliquant sur le lien et il va visionner la réunion
dans le web. Donc, pas besoin d'application Teams, pas besoin d'installer Teams. Directement, on pourra voir la réunion à travers ce lien. Il y a maintenant une dernière chose à voir, ce sont les paramètres. Donc ici, on peut cliquer et on peut modifier donc l'image, MN pour modifier une image. Je peux changer mon statut. Je peux mettre un message aussi à ce que les personnes vont voir. Je peux aller dans les paramètres. Les paramètres, donc je peux changer le thème de mon bureau, la disposition, les langues. Au niveau de la confidentialité, je peux aller pour bloquer des contacts, ce qui est quand même assez important. Et au niveau des notifications, c'est ici qu'on peut gérer l'ensemble des notifications qu'on peut avoir. Voilà. Et finalement, au niveau des appels, je pourrais aussi avoir une règle pour un répondeur automatique, donc une sonnerie d'alarme ou transférer mes appels. Donc, je peux configurer quand même plusieurs choses par le bouton du paramétrage. Alors pour terminer, il est important de vous informer que moi et Nicolas sommes toujours disponibles pour vous accompagner. Vous pouvez nous rejoindre très facilement par courriel. Et de plus, nous avons créé une section spéciale COVID-19. Donc ici, dans SharePoint Récit, tous les documents, tous les outils seront déposés dans cette section pour aider à l'accompagnement. Alors un grand merci et au plaisir de travailler avec vous.